parler. Ça manque un peu de son. Je passe le micro, donc on pense bien à aller bien en face pour qu'on t'entende. Donc t'es pas passé inaperçu en passant la porte. Apparemment, oui. Voilà, c'est une voiture personnellement que je trouve magnifique. Moi je suis portée américaine aussi. Donc et elle est très originale malgré tout. Il y a plein de détails au niveau de cette voiture là qui fait que je la trouve magnifique. Donc c'est quel modèle? Dis-nous en plus. Alors c'est une Pontiac Firebird de 1967. Donc c'est un modèle 400 qui représente V8, 325 chevaux. Voilà. Elle arrive en 2019 des États-Unis. C'est toi qui l'as importée? Non, elle est importée par le propriétaire précédent. Ok. Ouais. Et donc voilà, une restauration complète avec un dossier complet de restauration, avec une expertise dessus. Pour assurer des Turcs, voilà, qui est pas de loup, surtout avec les implants, il peut y avoir des surprises. Exactement. Donc elle a pas mal d'options, donc c'est la cousine de la Camaro. C'est la cousine de la Camaro, donc entre Pontiac et donc SDR, Chevrolet. Donc la partie Pontiac c'était la partie un peu luxe de Chevrolet. Et donc c'est exactement les mêmes en fait, mais moins commun. Donc elle a son toit vinyle, c'est pas un toit cabriolet, mais c'est un toit vinyle. L'imitation, on va dire ça, comme le look cabriolet, il y a beaucoup de voitures qui sont sorties, certaines françaises possèdent ce type de revêtement sur les toits. Exactement. Donc elle a la direction assistée, c'est boîte auto en rapport. D'origine, c'est la direction assistée. D'origine, c'est la direction assistée, boîte auto en rapport, vide électrique, climatisation. Américaine, tout équipée pour l'année. Il y a quelque chose qui accroche l'œil, je ne sais pas si les gens qui sont autour de la voiture l'ont remarqué, il y a une petite espace sur le capot. Ouais, alors c'était une option d'époque, c'était en fin de compte le contour. Le contour qui, en fin de compte, c'est en fin de compte l'affichage haute de la commande qui est fait. Concrètement, donc vous avez, je ne sais pas si vous voyez pour ceux qui sont devant. Ah oui. Sur cette partie-là, en fait, vous avez la vision du contour qui est affichée ici, c'est quand même assez original. C'est exceptionnel, je ne sais pas, je l'ai vu quand il est positionné. Donc la couleur, c'est une couleur également qui est d'origine, elle a été remise à l'état d'origine, restaurée. C'est restauré complètement, que ce soit coffre ou autre, la totale. Le moteur a été aussi complètement démonté et restauré. Donc restauration complète, châssis, intérieur, en l'occurrence. Tout ce qui est jantes pneumatiques également, elle est dans son état ou c'est un peu pour le look? C'est pour le look. Pour le look un peu muscle car, enfin oui, bodybuildé. Voilà, exactement. Quand elle est arrivée en France, c'était pas si gentil. C'est quand même des beaux gabarits de pneus. Ah oui. Hein, c'est pas mal. Hein. Oui. Essayer d'éviter de faire pour le coup, pour les changer. Voilà, dans les ronds-points. Donc on se retrouve avec un super intérieur, je ne veux pas dire classique américain, mais on trouve un peu l'intérieur cuir. En tout cas c'est confortable, c'est vraiment une voiture pour faire du cruising. La seule option qu'elle n'a pas en fin de compte, et je suis aperçu après, mais sur ce modèle-là, ils avaient fait le régulateur de vitesse aussi. Il faut rappeler que les Américaines, c'est les premières en fait, à avoir des voitures aussi bien équipées depuis très longtemps, que ce soit au niveau des clims, même des ceintures en l'occurrence. Ah oui, ça va. Pas mal d'éléments de sécurité en fait, qui viennent des États-Unis, qui sont venus en Europe après derrière. Donc c'est vrai que c'est courant, même sur les anciennes américaines, d'avoir autant d'équipements en fait, de série. Les vitres électriques, alors je ne sais pas si les Custom sont aussi électriques. Si, en fin de compte, si, elle a l'originalité d'avoir une cinématique qui est assez. C'est spécifique en fin de compte, et c'est vrai que quand elle est en version toute avec les quatre portes, ça fait vraiment tout fermé. Les 4 vitres ouvertes, ça fait. Après, en termes de look, dans le détail, on l'a vu toi, le vêtement.
On a vu les différents chromes qui ont été faits à neuf. Pour tous les petits jouets latérales également, c'est pas courant non plus. Non, alors c'est les fausses ouïes. C'est la décoration. C'est contact. Oui, c'est les fausses ouïes, ouais. Oui. Elle a été préparée aussi, c'est pour ça que le son est un petit peu fort, c'est que bon, elle a une double sortie d'origine, mais c'est une double sortie inox qui a été faite. Ok, donc on est en diamètre 60, 70. Avec la voiture, généralement on met du son avec plutôt que l'inverse. C'est surtout pour le son. Et à l'intérieur, avec cette fille inox-là, en fait, ça ne donne pas trop à l'intérieur. C'est vraiment bien insonorisé. Quand on est vraiment tout fermé, on s'entend, il y a la radio, franchement, c'est vraiment très agréable, il n'y a pas de souci forcément si on appuie un peu plus fort, on a oui, évidemment, mais ça domine, mais autrement non, ça. À l'intérieur, le combiné, donc la radio, c'est une radio modernisée ou c'est une radio modernisée. Il y a un vitesse, on va dire, l'imitation d'époque, mais on a une radio qui est quand même... On a même l'équipement libre pour imiter. Voilà. Mais bon, ça va avec le concept. Est-ce que tu peux nous faire profiter du compartiment moteur? Tu parles de V8. Hein. Donc c'est quel cylindrée? Alors c'est un 6 litres 6. 6 litres 6. 6 litres 6. 6 litres 6. Donc je vous invite, si vous voulez jeter un petit coup d'œil dans le compartiment. En aussi bon état que le reste. C'est déjà pas mal plein. Après, le compartiment n'est pas forcément très haut. Non. Donc c'est pour ça qu'on a l'ouverture. En premier, le véhicule le permet aussi. Oui, complètement. Quand on voit tout le reportage photo que j'ai eu et CD du démontage et autres, c'est quand même assez à l'aise. C'est assez à l'aise pour l'enquiller. Quand même, c'est un sacré bloc. Donc, quelle année tu m'as dit? 1967. 1967. C'est les premières. C'est donc les Firebird sont sortis en 67, comme les Camaro. Les premières et le Stormglow, c'est 64, 65. Les premières, mais je connais un peu mieux au niveau des pièces sur les Corvettes côté Chevrolet. En termes de pièces de rechange, d'équipements, etc., est-ce qu'on arrive toujours à se faire livrer différents distributeurs? Que ce soit du Corvette ou autre, ça reste, vu que Pontiac fait partie du groupe Chevrolet, donc les pièces c'est exactement les mêmes. Voilà, les boutons de vitre électrique ou n'importe quoi, tu peux l'acheter chez Chevrolet. Au niveau des détails. Alors j'ai discuté avec un distributeur General Motors aux États-Unis cette semaine qui, par exemple, si je prends l'exemple des pièces, sur certaines Chevrolet comme Corvette comme la mienne et C5, il y a certains éléments qui ne sont plus distribués du tout. Ils arrêtent la distribution. Donc si vous avez un accident ou un truc comme ça, ou un petit brouillard à remplacer, ou des éléments primés potentiellement de consommation, c'est certaines pièces qui commencent à plus se faire fabriquer. Il faut être vigilant des fois pour... Voilà, donc ça va faire des fois booster le prix des pièces d'occasion et voilà, booster un peu le marché. Donc c'est un peu le piège. Le coffre, je pense qu'il est aussi, peut-être aussi important que le compartiment moteur. Mais l'avantage des Américaines, contrairement aux Anglaises, même si j'adore les Anglaises également, c'est qu'elles bénéficient en fait aussi généralement de coffre. C'est pas tout à fait vrai pour la C3 en termes de Corvette. Il y a des possesseurs de C3 qui sont encore présents dans le secteur. Bon, il y a la place, mais il est un peu plein, quoi, parce que c'est prévu pour le pique-nique après. D'accord, c'est les fûts, la table de camping. C'est ça. C'est l'antenne électrique d'origine ou pas d'origine? Non, elle a été mais oui, il y avait l'antenne directement. Elle était déjà rétractable à l'époque ou c'était... Oui, d'accord. L'étiquette a été refaite ou... Tout a été vraiment... réimprimé, identique. Quand on voit tout ici, tous les impressions, voilà, les GM, les indications... Pour faire l'identique. L'avantage des américaines, c'est qu'on trouve tout, on arrive à retrouver tout en fait, pour remettre en état. Donc pour information de ceux qui sont devant, en fait, il y a l'étiquette avec l'emplacement pour le griffe. Oui, exactement. Les points d'ancrage, ce qu'il faut faire et pas faire.
on arrive quand même dans un volume qui est quand même assez confortable. Ah oui, ouais, c'est sûr. Je n'ai pas regardé les sièges arrière, je pense qu'il y a quand même pas mal de places malgré. Ah oui, oui, ça, on est carrément à 4 très facilement. Très facilement. Est-ce qu'on peut ouvrir côté gratuit? Oui, bien sûr. Si tu cherches les émissions de top. Ouais, ça marche. Bref, ils sont quoi, hein, par contre, je pense qu'on n'est pas à 1 tonne 4. Hein. Le poids de la portière. Non, je crois que c'est 1 tonne 7, 1 tonne 8. Ouais, c'est presque le poids de la portière. Ouais. Mais ça reste léger, hein, parce que quand on voit les blocs moteurs et autres. Par contre, pour avoir démonté les capitonnages et autres, on a quand même pratiquement 10 mm de capitonnage en termes de sonorisation. Même le ciel de tour est vraiment très bien rénové aussi, c'est pareil, c'est vraiment une beauté. C'est magnifique, avec le plafonnier éclairé. Ouais. Ah oui, c'est tout neuf. Hein. C'est refait à neuf. Hein. Magnifique. Une boîte auto, ça existait en boîte modèle ou oui, pas? Oui, ils le font en boîte modèle. Des versions en boîte modèle. Donc c'est des anciennes, c'est boîte classique, boîte 4 vitesses, le chose comme ça. 3 vitesses. 3 vitesses, ouais, boîte 3. La première courte, deuxième un petit peu plus en ville et la troisième sur la route classique. Pour les commandes classiques des boîtes auto américaines. Ouais. Donc l'usage de cette voiture-là, c'est quoi? Elle travaille, en ville, promenade week-end. C'est que du travail, donc ça consomme pas du tout. Ah oui, on est tous les jours. Tu fais bien d'en parler parce qu'on n'a pas abordé des consommations pour. Je pense que la 404, je ne sais pas si le propriétaire est encore en voie, on est peut-être plus dans les 8. Ouais, bah là on doit être à 8 et demi quoi. Combien de kilomètres? Non, je pense que si on fait pas trop de bêtises, je pense qu'on va être entre 15 et 20 litres. On mixe, machin, on ouais, c'est ça. Et si on veut essayer de s'amuser un peu plus, on doit être autour des 30, 35 litres, je pense. Ouais, pardon. Sur ce type de véhicule, on ne s'arrête pas là. C'est un 6 quoi. Bah, ça va, c'est un 4 corps, donc forcément ça va. Donc le Samplon 98, oui, ouais. Intéressant. Donc ouais, on a vu au niveau des pneus, ouais, ça doit coûter un bras. Alors, pour l'instant, je m'en suis pas forcément. Non, c'est une première notation, on va dire. Après, on les changera de contrat usé, mais bon, c'est une voiture de 100% plaisir aussi. Ouais, c'est ça. Après, un peu moins que le quotidien du Honda qu'on a pu voir juste avant. C'est un usage quand même qui est assez récréatif. C'est récréatif, mais par contre, en termes de conduite, même pour tous les jours, un système de consommation, mais pour la conduite, c'est très cool. Mais il y a la direction assistée? Oui, aussi. Donc ça pour les V8 devant, il faut peut-être. Donc c'est pour revenir, parce qu'il y a des choses aussi terre à terre en termes de budget, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur des véhicules comme ça un peu collection, et comme les américaines, les codes ont beaucoup augmenté ces dernières années. La grande fourchette sur ces modèles-là, c'est pour avoir un ordre d'idée sur le marché de l'occasion. Quel prix, pour donner un ordre d'idée. Si demain, moi je voulais une voiture moyennement en état, va être autour des 25-30 000 jusqu'à des états de collection. Après, il y a une limite à payer pas, quoi. Enfin, 55, 60, voilà, souvent les notions. C'est déjà un bel investissement. Ah oui, pour l'instant, ça reste un investissement. Je rappelle toujours que généralement, sur des véhicules entretenus de collection, vous perdez rarement de l'argent. Vous investissez un budget. On va parler tout à l'heure, justement. Voilà, et c'est le seul endroit où on n'est pas taxé. Voilà, encore. Pas encore. Sur le marché de l'occasion. Donc effectivement, avec l'arrivée en plus des véhicules hybrides et électriques, les codes des voitures comme celle-ci, sur des V8 ou autres, en fait, a tendance un peu à augmenter assez rapidement. Mais ça permet, c'est presque comme un placement, c'est un peu comme l'immobilier dans une époque. Vous achetez un véhicule aujourd'hui à 20-25 000, il va prendre 1000, 1500 à peu près par an. En termes de cote, vous n'allez pas en perdre. Grosso modo, ça permet de rouler, de se faire plaisir, il y a toujours des dépenses d'entretien, mais ça permet de garder son investissement, c'est pas à fond perdu. Aujourd'hui, si je reprends l'exemple des véhicules récents qu'on a regardé tout à l'heure, les prix qui sont élevés en plus avec les malus, derrière vous perdez énormément au bout de 3-4 ans. Voilà, c'est vrai que les véhicules là, même en neuf, ça s'est vu, mais pour les véhicules en neuf, il y a encore 4-5 ans, on pouvait payer 50-60 000 €. Maintenant,
180. Voilà, les cours ont quand même vachement augmenté. Ça marche. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Oui, merci. C'est une super voiture. Alors, tu m'as dit quand t'es arrivé tout à l'heure, vous étiez 3. Oui, bah. Et ils sont partis se garer derrière ou... Oui, mais il y a Jean-François qui a une Mustang, une 265, et Pascal qui est derrière, qui a une Toyota MR2. Vous faites des balades ensemble, il y a des sorties voiture, il fait beau, c'est l'occasion. Je sais pas, oui, il y a la clim, tu m'as dit. Hein. Oui, ouais, merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci d'avoir présenté ce véhicule-là. Je crois qu'on peut l'applaudir. Très beau véhicule. Et on a la trappe à essence qui est derrière, c'est ça? Sous la serrure du coffre, on retrouve encore la petite trappe à essence qui est discrète. Avec le logo. Derrière le logo. Merci beaucoup, on laisse en profiter du son au niveau du démarrage. C'est forcément une américaine et ça va avec son bruit. Hein. Et son beurre. C'est une version qui est quand même très originale.